à Milos où on va découvrir l'île avec un nouveau quad pour 4 jours. Tiana la pilote va pouvoir s'exercer. On va être bien. Super. Tu es à l'aise? Pas du tout. Allez, c'est parti pour de nouvelles aventures. Nous avons sillonné l'île de Milos à la découverte de ses plus belles plages. La plage de Firi Plaka en fait partie, avec sa roche volcanique et son eau turquoise. On arrive à la fameuse plage avec la petite échelle. On va descendre délicatement, sans tomber, sans se faire une cheville. Fais attention quand même. Et on a la plage tout au bout qui nous attend. Alors Tiana, on va où maintenant? On est en S. On va sortir la carte à l'ancienne quoi, pour les vrais voyageurs, ceux qui ont connu Nokia 33. On va aller tout droit. On va aller tout droit. On a trouvé encore un coin de pépite sur Milos avec des ruines abandonnées sur la plage de Tichura. C'est magnifique avec toutes ces couleurs. Bon, raconte-nous ce qu'il y a sur Polonia, Tiana. Non, mais raconte-nous ce que tu as appris. Sur la côte Polonia, ou Apollonia de son petit nom, est un paisible village de pêcheurs bordé d'une plage de sable aux eaux limpides. L'endroit se transforme l'été venu en une petite station balnéaire chic où se concentrent les meilleurs restaurants et hébergements de l'île. Et ça recèle d'églises et de moulins à vent. Mais on peut y aller après. On n'aura pas le temps. Hein. Pourquoi? C'est ici que j'attends. 5e étage. On laisse l'église de Polonia. C'est parti. On va faire la petite visite du village. On va voir, on va essayer de ne pas foncer dans les ruelles. On vient d'arriver au village de Firopotamos avec sa belle petite église juste derrière moi. On a de la chance car on est peu nombreux, voire tout seul. Si on veut voir coucher de soleil, il faut quand même qu'on se bouge. Et nous voilà dans le petit village de Plaka, direction l'église de Panagia Korfiatissa pour aller admirer le coucher de soleil.
Bon, on a deux problèmes. C'est normal que vous voyez un peu flou. J'ai fait tomber mon téléphone. Du coup, le selfie marche pas. Donc c'est normal, il y a des petites rayures. Et le deuxième point, c'est qu'on a oublié les pulls. Et là, on va rentrer en quad. On a une demi-heure de quad, c'est nickel. Donc on utilise les serviettes mouillées. Je pense que Tiana, elle est ravie. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on est ensemble à Milos. On fête ça, comme il faut. Allez, à plus. Ciao. Ce matin, réveil à 6h pour une mission sunrise à la plage de Sarakinito. Bon, j'espère que je l'ai bien dit. L'avantage, c'est qu'on est presque tout seul. Il y a quelques courageux qui se sont levés ce matin. Et là, j'ai Tiana qui commence à faire le tour de la plage, qui est vraiment magnifique. On va attendre le lever du soleil pour voir ces belles lumières. Mission accomplie, on a eu de belles images avec un sunrise de folie. On était presque solo. Il y avait 3 drones, 4 drones, dont le FPV, et je suis passé dans le trou. La preuve en image. On a tellement adoré cette plage de Sarakinito qu'on y est revenu le lendemain pour faire des jumps dans la mer, comme des enfants. C'est un paysage lunaire qui vaut vraiment le détour lors de votre passage sur l'île de Milos. Après ces petites baignades, Tiana va dégoter une petite taverne typique de l'île de Milos, la taverne Oamos. On est sur le menu, un menu écrit à la main en plusieurs langues. On a l'anglais, même le serbe. Je crois qu'on a le Dutch aussi. C'est incroyable. On a commandé plein de petits plats à partager, c'était vraiment bon. Par contre, anticipez votre venue car il y a souvent du monde vu que c'est une bonne adresse. C'est reparti, direction le port pour la sortie en bateau avec Milos Adventures. Ah, j'ai oublié de vous dire, vous voyez le petit village coloré là-bas au loin ? C'est le village de Klima. On a profité une soirée pour y dîner avec Tiana et regarder le coucher de soleil. On a le modèle grec, il est là, oui. Retournons sur notre catamaran. L'avantage de pouvoir faire le tour de l'île en bateau, c'est de pouvoir accéder à ces plages non accessibles depuis la terre. La plage d'Adamas, la plage de Klevtiko, elles sont vraiment magnifiques. Et ça vaut vraiment le coup de faire le tour en bateau pour pouvoir se baigner dans ces eaux translucides. Petit apéro, petite pause gourmande sur le bateau, tout ce qu'il faut pour mettre à l'aise les participants qui venaient de partout dans le monde. Un vrai moment de convivialité. On a pu mettre de la musique, danser et même créer des souvenirs avec Drovel. C'était génial, tous les participants ont adoré. La fin de journée approche, on n'est plus qu'une dizaine sur le bateau. On prend la direction de Polonia et on est en train de danser face au coucher de soleil. Un moment inoubliable, magique. Un de mes moments les plus forts de notre voyage à l'île de Milos. Je vous le conseille vraiment, si vous avez l'occasion de faire le tour de l'île en bateau, faites-le. Notre voyage sur l'île de Milos se termine ici avec ce beau coucher de soleil. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'île d'Amorgos.